Ce chat est malade. Regardez-le. Il a été volé la nourriture des chats de dehors. Regardez-le. Il est complètement starbé. Loulou. 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 Voilà, lâche. Calme-toi. Calme. Mais regardez-le. On dirait qu'il est possédé. Loulou, ça va mon cœur? Je vais ramasser la pâtée. Tout va bien. Hop. Il est cinglé. Il est cinglé. J'ai que des chats cinglés. Alors, pour les 2-3 personnes qui ont été choquées de comment j'attrape mon chat, je fais cette vidéo pour les prochains qui vont être choqués, qui vont me dire « Oui, il faut pas l'attraper comme ci, il faut pas l'attraper comme ça, c'est mauvais pour son dos. » Donc déjà, mon chat fait 2,1 kg. Donc, il est quand même super léger. De 1. De 2, vous vous doutez bien que j'ai essayé de trouver toutes les solutions possibles pour le faire lâcher. Parce que ce n'est pas la première fois que le chat fait ça. Donc, si je ne l'attrape pas par là et que je n'attends pas qu'il lâche, le chat ne lâchera jamais. Son seul objectif, c'est dégommer ce qu'il a attrapé. Et en fait, il a un problème avec la nourriture du fait qu'il est tellement crevé la dalle dehors que maintenant, à peine tu ouvres le placard, à peine tu ouvres le frigo, le chat, peu importe où il est dans la maison, il a des capteurs, il descend, il est prêt à sauter dans le frigo. C'est la seule solution que j'ai pour ne pas me faire griffer, me faire défoncer les mains ou le visage et l'attraper rapidement pour qu'il puisse lâcher. Voilà. Après, évidemment, de toute façon, il a déjà commencé à ouvrir le paquet. Et je lui donne le reste. Mais il est fou avec la nourriture. Si j'avais une autre solution, je le ferais. Mais j'ai testé tout ce que je pouvais. Et en fait, je n'ai pas envie de l'amener chez le vétérinaire pour qu'il lui ouvre le ventre ou alors lui donne un médicament pour le faire vomir. Si j'ai cette solution, j'utilise cette solution. Ce n'est pas pour lui faire mal, c'est juste pour épargner le fait qu'il va s'étouffer avec le plastique parce qu'il est comme ça. Il est fou, c'est comme il y a des chiens, tu leur poses de la nourriture, ils sont comme des malades. Moi, mon chien, tu lui poses la nourriture, il est content de manger, mais pas plus que ça. Voilà, on est tous différents, nous les humains. Les chats, c'est pareil. Ce qui marche avec un humain ne va pas forcément marcher pour un autre. Donc, il n'y a aucune volonté de faire mal à mon chat. C'est juste que je n'ai pas trouvé d'autres solutions qui fonctionnent en essayant de réduire les dégâts possibles. Voilà. Vous savez que quand Naya, elle passe à table le soir, Loulou, je dois l'enfermer dans la chambre. Naya ne peut pas manger dans la même pièce que Loulou. Loulou va sauter sur Naya pour lui choper sa nourriture. Vraiment, si vous avez quelque chose, quelqu'un pour m'aider à remédier à ça, je suis preneuse. Vraiment, mon but est de l'aider. Mais vraiment, j'ai tout essayé, de lui donner plus à manger que les autres, etc. Non, il a cette obsession qui est plus forte que lui. Genre, c'est vital pour lui d'attraper tout ce qu'il trouve. C'est bizarre que vous parlez de communication animale parce que normalement ce soir j'avais un rendez-vous avec la fille que j'avais déjà eu en communication animale que j'ai trouvé vraiment super. Et en fait elle m'a décalé le rendez-vous à demain 18h en française. Donc voilà, et franchement elle me sort de dinguerie. Bon, elle est aussi médium, elle m'a dit ça la dernière fois quand je l'avais en bisou, j'étais là ouais. Et en fait elle me sort des trucs, honnêtement elle ne pourrait pas du tout savoir. Et voilà, en plus c'est une espagnole, elle ne regarde pas la télé en France. Ça, de toute façon, je suis personne, donc voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de... Donc voilà, je vais vous laisser, je suis fatiguée et je vais continuer mon taf. Il fallait juste que je fasse une petite pause. Donc j'ai lu vos DM, ça me faisait penser à autre chose. Et donc voilà, bisous.